monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto tout simple pour réaliser un mini album pouvant contenir, on va dire, 10 photos. Plus si vous adaptez votre mini album, mais en tout cas le mien il pourra contenir entre 8 et 10 photos. Alors, je vais pour cela utiliser la collection Long Courrier des ateliers de Karine. Donc je vais juste vous remontrer. Je l'avais déjà fait dans des vidéos précédentes, mais je vous le remontre. Donc voilà la collection que je vais utiliser. Donc c'est une collection très estivale, très jaune et très rose. Je l'avais acheté exprès pour un petit week-end que j'avais passé en bord de mer l'année dernière. Et je n'ai toujours pas scrappé cette collection. Je n'ai toujours pas scrappé mes photos. Et comme là je les ai développées et que je les ai, je me suis dit c'est parti, c'est le moment de le faire. Voilà. Alors pour faire ce mini-album, vous aurez besoin de 3 papiers. 3 papiers qui font 20,5 cm par 12 cm. Et un papier qui lui fait 12 par 18 cm. Donc je vous remets les mesures. Hein. Voilà. Et sur les papiers qui font 20,5 par 12 cm, alors, ils sont juste là. Et donc, sur ces papiers, vous allez venir faire 2 plis. Donc, vous prenez vos 20,5 cm à l'horizontale et vous venez faire un pli à 18 cm, puis un second pli à 18,5 cm. Et sur le papier qui fait 18 par 12, on ne fait absolument pas de pli, on le garde comme ça. Donc voilà ce que cela nous donne. Donc je n'ai pas préparé de prototype ni rien hein, pour ce mini-album là. Donc on va le faire en live. Je pense qu'avant ce petit tuto, je vous aurais fait une petite vidéo présentation de l'album. Donc vous saurez normalement si vous souhaitez le réaliser ou pas. Ensuite, donc on va prendre nos papiers qui font 20,5 par 12 et on va venir couper. Alors, à l'extrémité, on a une dernière languette là. Alors, est-ce qu'on la voit? Donc là, on a fait le pli à 18. Là, on a fait le pli à 18,5. Parce qu'après le 18,5, on va venir le couper en biais de façon à créer des languettes. Voilà. Et donc, on réalise ça pour nos 3 papiers qui font cette taille. Du coup, j'ai coupé mes petites languettes en biais, hein, voilà, comme ça. Donc, ça va être une partie des pages de notre mini. Celle-ci aussi. Donc, après, par la suite, on va venir marquer les plis de nos papiers. Et en fait, on va venir créer un accordéon en collant nos petites languettes sur les pages qui vont suivre. Donc on va le réaliser ensemble, mais juste avant de continuer, je voulais faire une petite aparté sur mon papier, au cas où ça vous intéresserait de savoir de quel papier il s'agit. Alors il s'agit tout simplement du papier DCP de chez Clairefontaine, et mon papier fait 250 mg, ou 250 grammes, je ne sais plus comment on dit exactement, en termes d'épaisseur. Du coup, pour la construction, c'est très simple. La page qui est toute seule, où on n'a pas fait de pli, ça va être notre page de couverture. Enfin, pas de couverture, vu que vous allez voir par la suite, on va faire une boîte qui servira de couverture pour notre mini-album. Mais donc, ça sera la première page. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est que cette page-là, on a marqué les plis, hein, donc on a notre petit U qui nous permet de mettre un peu d'épaisseur. Cette languette-là, on va venir la coller au dos de notre première page. Alors, comme ceci, donc on va venir la coller, comme ça quand on va prendre notre première page, qu'on va venir la déplier, on aura ce système là. Ici on va venir rabattre et on va venir coller cette languette là. Une fois qu'on a marqué nos plis, on va venir la coller au dos, de façon en fait à faire un accordéon, tout simplement. On va de nouveau remettre notre page comme ça, et la dernière, elle va venir se coller ici.
Ce qui fait qu'au final, nous obtiendrons un accordéon. Hop, donc je vous l'ai dit ici. Je vais mettre des petites pinces pour vous mettre en situation le mini-album. Du coup, j'ai mis mes petites pinces. Donc là, on a notre première page. Bon, il faut enlever l'espacement qu'il y a à cause des pinces. Mais voilà à plus ou moins à quoi va ressembler notre tranche d'album. Et donc du coup, quand on va ouvrir, donc on aura notre première page. Les autres qui vont suivre. Hein, ce qui fait que là, on ouvre la première page. On a déjà 2 pages qui apparaissent. On déplie encore une fois et on a 2 nouvelles pages qui apparaissent. Ce qui fait qu'au final, vous avez 4 pages qui se suivent. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous repliez. On a une première page, une seconde au dos, une troisième et la dernière qui est la couverture du coup de ce mini album. Donc voilà ce que cela nous donne. Une fois mis en scène comme ça, au moins vous voyez un petit peu plus facilement. Voilà, donc là on a la couverture et ça suit comme ça. Comme vous le savez, j'aime les couvertures en accordéon, donc c'est assez souvent, enfin c'est pour cette raison que j'en fais assez souvent. Et donc voilà à quoi va ressembler notre mini au final. Du coup, comme je vais décorer les pages après séparément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même venir s'occuper de notre petite boîte qui viendra, qui contiendra du coup notre mini album. Donc là, j'ai rajouté des pinces en bas pour avoir plus ou moins la même largeur en haut et en bas. Donc notre mini, il n'y aura pas forcément beaucoup de 3D, beaucoup de volume à l'intérieur. Il y en aura un petit peu, mais bon, pas tant que ça. Il fait exactement, allez, 2 cm de large. Donc je vais me baser sur 2,5 cm d'épaisseur. Hop, c'est ce que je vais écrire. Donc 2,5 cm d'épaisseur. Et du coup, en hauteur, il fait 18. C'est bien ça, 18 sur 12. Ce qui fait qu'on va se baser sur 18,5 sur 12,5 en termes de taille pour notre boîte. Du coup, comme à mon habitude, j'ai dessiné le schéma de ma boîte. J'ai préparé les mesures, j'ai déjà coupé les papiers pour prendre un peu d'avance. Et du coup, pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin de 4 papiers. Donc un premier qui fait 21,5 cm par 12,5 cm. Ensuite, vous aurez besoin de 2 papiers. Cette fois-ci, ils font 7 par 20,5 cm. Et un dernier qui, lui, fait 12,5 par 26,5 cm. On va ensuite réaliser des plis. Donc, sur le premier papier, on va réaliser un pli. En fin de compte, on va prendre les 12,5 sur la hauteur et on va réaliser un pli à 18,5, pardon. Sur le second, on va réaliser des plis à 2 cm sur les côtés les moins hauts et à gauche. Mais je vais vous réexpliquer de toute façon, on va le faire ensemble. Et sur le dernier papier, pardon, on met les 12,5 cm sur la hauteur et on fait un pli à 5 cm, puis à 8 cm. Du coup, c'est parti, on va commencer. Donc pour ce faire, on va d'abord prendre notre papier qui fait 21,5 par 12,5. Sur ce papier, on va tout simplement venir faire un pli à 18,5 cm. Alors, et évidemment, les 12,5 cm, on les met dans la hauteur. Donc 18,5. Voilà, on met de côté notre papier. On va prendre le second, donc celui qui fait 26,5 par 12,5. C'est pareil, on met les 12,5 cm sur la hauteur. Et là, on va venir faire un pli. Alors, à 5. Puis à 8.
met ensuite de côté. Et là, on va prendre nos deux papiers qui font 7 par 20,5 et on va venir faire tout simplement un pli à 2 cm. Donc, on va prendre les 20,5 dans la hauteur. On fait un pli à 2 cm de chaque côté. On tourne notre papier, on le fait aussi à 2 cm. Et on va tourner notre papier à l'horizontale et on fait un pli à 2 cm sur l'un des deux côtés. Donc soit à la droite, soit à la gauche, peu importe, mais c'est seulement sur un des deux côtés. Voilà, et on met de côté. On fait pareil pour le second papier, qui fait 7 par 20,5. Donc un pli à 2 cm sur l'un des deux côtés quand on met le papier à l'horizontale. Et ensuite, on le tourne pour avoir les 20,5 cm à la verticale. Et on fait un pli à 2 cm de chaque côté. Hop. Et voilà. Du coup, tous nos papiers sont pliés, enfin sont coupés et pliés. Maintenant, on va passer à la confection tout simplement de notre boîte. Du coup, vous pouvez aider votre papier à marquer vos plis avec un plioir. Voilà. Une fois que les plis sont marqués, on va venir découper nos papiers qui ont besoin d'être découpés en billets pour les languettes. Donc, je pense principalement aux papiers qui font 7 par 20,5. On va venir couper tout simplement ici dans la diagonale, de façon à venir couper en biais nos languettes. Et on fait pareil pour les deux. Et voilà, ça c'est fait. Donc on les met de côté, et là on va faire notre boîte. Donc en fin de compte, là ça va être le dos de notre boîte. Ici, nous aurons la petite, le petit rabat qui va permettre d'ouvrir et de fermer notre boîte. Ici, ce sont nos fameuses petites languettes qui vont venir se coller ici, tout simplement. Voilà. Et ce papier-là, c'est celui qui va venir se coller sur le devant. Et donc, on aura une boîte. Bon, je ne vais pas mettre les deux côtés parce que c'est compliqué, je ne peux pas tenir les deux en même temps. Mais en gros, on aura une boîte qui, une fois fermée, fera cette taille. Si j'y arrive. Voilà. Et quand on l'ouvrira, on obtiendra ça. Bon, c'est imaginer, faut imaginer, parce que forcément, je ne suis pas... ce n'est pas parfait, parce que je ne colle... Enfin, comment dire, mes morceaux de papier ne sont pas collés. Sur le dessus de nos languettes qui font 7, vous pouvez couper légèrement en biais, mais moins que le bas. Là, c'est vraiment très léger, c'est de façon à ce que ça ne dépasse pas dans la boîte. Voilà, et ben du coup maintenant on va passer tout simplement au collage. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair,
I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai oublié un petit quelque chose pour pouvoir fixer tout simplement ma couverture de boîte au reste. Donc c'est pas grave, voilà, les tutos c'est aussi fait pour ça. C'est l'inconvénient de ne pas faire de prototype avant, c'est que du coup je ne me rends pas forcément compte de mes erreurs, mais ce n'est pas grave en soi. Du coup ce que j'ai fait, et ce que vous allez devoir faire si vous reproduisez la même boîte, c'est découper un petit morceau de papier qui fait 5 cm pardon, sur 12,5. J'ai fait un pli à 2 ou à 3 en fonction de comment vous vous occupez de... Enfin, vous prenez le sens... tout dépend dans quel sens vous prenez votre papier, pardon. Et sur le côté où il y a 2 cm, on va venir couper en biais de façon à créer une languette. Voilà. Et du coup, cette languette, on va venir la coller ici. Comme ça, on collera ensuite nos petites languettes ici, sur le bas. Et le fait de, voilà, j'ai ajouté les 3 cm, donc une languette de 3 ici, de la même largeur hein, que le bas de notre boîte, ça va permettre de consolider la boîte. Voilà. Donc j'ai fait, voilà, c'est une bêtise, c'est un oubli, mais qui au final va permettre de consolider la boîte, donc ce n'est pas plus mal. Donc c'est reparti pour le collage. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Completely a fool. Been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours.
fois la boîte sèche, elle est prête à accueillir votre mini-album. Et donc pour cela, alors on va vérifier quand même que ça passe, hein, que le mini passe. C'est quand même mieux. Normalement, il n'y a pas de souci. Il passe même largement, j'ai envie de vous dire. Bon, je pourrais même en mettre 2 dedans. Mais donc, comme vous pouvez le voir, il passe largement. Peut-être que je vais ajouter des pages. Du coup, j'hésite. Ouais, il passe largement comme vous pouvez le voir. Du coup, je pense rajouter des pages. Je vais refaire la même chose. Ce qu'on vient de faire là, je vais le refaire une fois entièrement. Donc, ce qui veut dire que... Enfin, je vais refaire ces 4 papiers. Donc, 3 papiers qui font... je ne sais plus. Je l'ai noté où? 3 papiers qui font 20,5 par 12,5, puis un autre papier qui fait 12 par 18. Donc ça, je vais le refaire une fois entièrement. Et ensuite, il ne reste plus qu'à décorer votre mini-album. Et tout simplement l'assembler et le glisser dans votre boîte. Tout simplement. Donc je ne sais pas encore si je vais vous mettre la déco du mini. Peut-être que quelques pages par-ci par-là. Peut-être. Et dans tous les cas, on se retrouvera par la suite pour la déco de la boîte et tout simplement l'assemblage de notre mini album.